Bonjour, nous sommes le jeudi 22 mai 2025 et le sujet est la conférence de Google I.O. 2025 qui a eu lieu ce mardi 20 mai. Et nous allons voir les principaux points. Bien évidemment, c'était principalement axé sur l'intelligence artificielle et ça durait près de 2 heures. Nous allons voir les principaux points de cette conférence. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Gemini, l'intelligence artificielle qui s'infiltre partout, puisque c'est le but de Google de coupler tous ses produits, services avec l'intelligence artificielle. Il investit des dizaines de milliards dans ce secteur. Gmail, la messagerie de Google en bénéficie avec des réponses intelligentes, la rédaction de mails automatisés et une gestion proactive des priorités. Google Docs, Gemini peut maintenant puiser dans vos fichiers Drive pour vous aider à synthétiser, rédiger ou chercher des informations. Chrome, le navigateur intègre désormais Gemini de façon native. Il devient possible d'interroger une page web via l'IA, voire de lui confier la navigation. Meet, l'application d'échange vidéo, de son côté propose la traduction automatique en temps réel des appels, un ajout de poids pour le monde professionnel. Il y a deux abonnements, il y a un abonnement à 20$ grand public et un autre à 250$ pour les professionnels, pour pouvoir profiter des trouvailles de Google dans l'intelligence artificielle. Gemini 2.5 Flash et Pro, plus rapide, plus puissant. Deux déclinaisons majeures de Gemini ont été mises en avant, Gemini 2.5 Pro et Gemini 2.5 Flash. Le premier excelle dans le raisonnement complexe, capable d'enchaîner plusieurs étapes logiques et de générer des réponses précises à des requêtes scientifiques ou professionnelles. Il faudra cependant opter pour un abonnement à 250$ par mois pour accéder à cette IA, plutôt tournée vers le milieu professionnel. Oui, parce que ça fait 3000$ à l'année. Pour l'instant, c'est disponible aux États-Unis, ce sera probablement disponible peut-être vers la fin de l'année pour certaines options dans le reste du monde. Le second, plus léger, c'est-à-dire Gemini 2.5 Flash, est rapide, peut fonctionner localement sur un smartphone ou un PC, même hors ligne, tout en conservant d'excellentes performances. Après, il faut voir les smartphones. Les deux versions, que ce soit sur smartphone ou ailleurs, intègrent également de nouveaux dispositifs de sécurité, une meilleure compréhension du contexte et des capacités multimodales étendues, y compris l'audio. Vous pourrez échanger avec eux à l'oral comme vous le faites avec n'importe qui. Ils avaient montré également des lunettes connectées, assez esthétiques, plus esthétiques que d'autres marques. Et on pouvait voir par exemple à travers ces lunettes des informations sur l'environnement et également la traduction en temps réel. Comme par exemple ici, ils avaient montré une traduction en temps réel, par exemple du farsi, une langue iranienne en anglais, et également de l'hindi en anglais. C'était plus ou moins réussi. La première partie c'était réussi, la deuxième un peu moins. La vidéo dans l'ère de l'intelligence artificielle, également avec VO3, Imagen 4 et Google Flow. La création vidéo par intelligence artificielle franchit un cap avec VO3, Imagen 4 et Google Flow. VO3 réservé pour l'instant aux abonnés américains, donc ça on n'a pas d'informations quand ce sera disponible pour les autres, peut-être à la fin de l'année, permet de générer des clips vidéo en quelques secondes avec des visuels réalistes, des dialogues et une bande sonore. Bon après si on passe par un VPN, ça marche. Flow quant à lui est un outil plus complet destiné à la création de projets audiovisuels assistés par IA. Les utilisateurs peuvent y contrôler plusieurs aspects du processus de production, du scénario à la mise en scène. Imagen 4 de son côté améliore encore la génération d'images statiques de haute qualité. Donc beaucoup d'outils et d'améliorations en ce qui concerne l'intelligence artificielle, ça avance à très grands pas. Une nouvelle manière de rechercher et consommer. Le célèbre moteur de recherche Google Search n'échappe pas à la vague IA. Oui, puisque c'est le but de Google, comme je disais au tout début, de coupler tous ces produits avec l'intelligence artificielle. Avec AI Overviews, déjà déployé dans de nombreux pays sauf en France, les utilisateurs accèdent à des synthèses générées par intelligence artificielle en tête des résultats. AI Mode, pour sa part, propose une recherche conversationnelle avancée capable d'interagir avec l'utilisateur, d'adapter les réponses et de relancer les échanges. Côté e-commerce, Google Shopping intègre désormais des alertes prix personnalisées.
l'essayage virtuel de vêtements, donc avec la réalité augmentée ou la réalité mixte. On peut prendre un vêtement sur un mannequin et l'adapter à sa propre morphologie. Ils avaient montré ça également. L'essayage virtuel de vêtements et la visualisation en réalité augmentée des produits dans votre salon, tout ça avec Android XR Extended Reality qui vient également d'être dévoilé. Ils avaient parlé également du projet Muhan de Samsung, un casque de réalité mixte, Mixed Reality, qui sortira vers la fin de l'année. Android XR et la réalité mixte, un tournant majeur. Effectivement, l'édition 2025 a aussi marqué un retour en force de Google dans le domaine de la réalité étendue grâce à son partenariat avec Samsung. Le projet Android XR progresse à grands pas. Google a présenté une nouvelle plateforme pour les expériences immersives, accompagnée de lunettes connectées légères. Celles-ci se positionnent comme des concurrentes sérieuses des Ray-Ban Meta, avec Gemini en assistant personnel projeté dans le monde réel à la façon de Jarvis avec Iron Man. Et donc, c'était plus ou moins réussi en ce qui concerne la traduction. On pouvait voir également l'environnement et les informations liées à cet environnement. Il y avait une autre section où une personne portait ses lunettes, regardait l'environnement et posait des questions à Gemini. Wear OS. Wear OS, c'est tout ce qui est wearable, comme les smartwatches. Plus d'élégance et d'autonomie. C'est surtout le point faible de Wear OS. C'est que les montres connectées, les smartwatches, avec ce OS, ont une faible autonomie. Enfin, bien que cette paire de lunettes ait été la star, les montres n'ont pas été oubliées lors de la Google I.O. La version 6 de Wear OS intègre maintenant le design Material 3 Expressive, également pour Android 16, pour les smartwatches, les smartphones, avec une interface plus fluide, mais aussi des couleurs et animations plus dynamiques et des boutons mieux adaptés au format montre. De plus, contrairement au nouveau OS qui demande parfois plus de ressources avec votre appareil, cette fois-ci c'est l'inverse. Il a été annoncé que les montres connectées Pixel devraient gagner 10% d'autonomie grâce à une optimisation logicielle. Ces nouveautés devraient débarquer dès la fin de l'année 2025. Donc pas mal d'innovations, et c'était bien évidemment surtout tourné intelligence artificielle, création vidéo, création de scénarios, d'images également générées par intelligence artificielle, et Android XR pour la réalité mixte. Là, c'était quelques points, comme on peut le voir ici. Aussi avec la fonction Deep Research qui permet d'avoir des recherches plus abouties. Projet Astra et Mariner, des agents super intelligents. Parmi les annonces les plus marquantes de cette édition figure Project Astra, une nouvelle génération d'assistants intelligents capables de comprendre et de répondre à des requêtes multimodales combinant texte, images et voix. Donc là, c'est le trio. Désormais intégré à la recherche Google, Astra permet d'interagir en temps réel via la caméra du smartphone. Il suffit de pointer un objet ou une scène pour obtenir des réponses contextuelles, des explications ou des recommandations. Donc ça aussi combiné avec les lunettes. Ça c'est tout l'environnement qui est décrit. Projet Mariner, quant à lui, introduit des agents capables de réaliser jusqu'à 10 tâches simultanées, de la recherche à la réservation en passant par les achats en ligne. Donc là, c'est vraiment des assistants intelligence artificielle poussés. Puisque ça compare aussi, ils avaient montré la réservation de 2 billets pour un match, et également de quelle section, et il avait comparé plusieurs plateformes d'achat pour avoir les meilleurs billets au meilleur prix, et en fonction aussi du positionnement dans le stade. Cette automatisation avancée, déjà intégrée au mode AI de Google Search aux États-Unis, préfigure une nouvelle ère de l'intelligence artificielle, prend en charge une part importante des tâches quotidiennes. L'objectif final de Google est de faire gagner du temps et de l'énergie pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc tout ça, c'est toujours une simplification des recherches, des concentrés, des résumés, pour gagner du temps. Android 16, pour des smartphones dopés à l'intelligence artificielle. Android 16,
comme je l'avais dit précédemment, il sortira dans une autre vidéo, il sortira courant juin pour les pixels. Et en ce qui concerne les autres marques, ce sera dans les semaines et les mois qui suivent. Android 16, la nouvelle version du système d'exploitation mobile de Google, introduit un nouveau design, une sécurité renforcée ainsi que de nouveaux outils de personnalisation. Le nouveau langage visuel Material 3 Expressive offre une interface plus dynamique et adaptable. Mais c'est surtout l'intégration profonde de l'intelligence artificielle qui distingue Android 16. Et donc ça sortira plus tôt que prévu par rapport aux autres versions d'Android qui normalement sortaient fin septembre, courant octobre. Les interfaces sont repensées pour exploiter pleinement la capacité de Gemini. L'expérience utilisateur se veut plus fluide, personnalisée et proactive. L'intelligence artificielle intervient désormais dans la gestion des notifications, la planification des tâches, la suggestion de contenu et même la protection de la vie privée en adaptant les recommandations et les réponses en fonction des préférences et de l'historique de l'utilisateur. Et ici, vers une expérience toujours plus personnalisée, donc beaucoup d'intelligence artificielle dans toutes les sections et également le retour des lunettes connectées. Google n'a pas abandonné, il a juste mis en suspens pour peaufiner ça il y a quelques années et proposer un produit beaucoup plus abouti. Plus généralement, Google mise sur la personnalisation pour renforcer la pertinence de ses services. Avec l'accord de l'utilisateur, l'intelligence artificielle peut exploiter les données personnelles issues de la recherche, des emails ou du calendrier pour fournir des réponses et recommandations ultra personnalisées. Par exemple, Gemini peut répondre à un email en reprenant votre ton, vos expressions favorites et même vos traits d'humour. Puisqu'il pouvait par exemple traduire un texte dans une autre langue en utilisant votre voix pour que ce soit vraiment personnalisé et qu'on ait l'impression que vous parliez une autre langue. Bien qu'elle soulève des interrogations sur l'utilisation des données personnelles, cette nouveauté incarne les débuts d'une nouvelle ère, celle d'une intelligence plus vraiment artificielle. On va dire que c'est une intelligence artificielle supérieure, de qualité beaucoup plus poussée. Reste que pour le moment, elle n'est accessible en grande partie qu'en anglais pour les abonnés à Google AI Ultra, un service facturé 249$ par mois. Bon, ça c'est aux États-Unis. Après, c'est en anglais. Et donc, 250$, c'est vraiment pour ceux qui veulent mettre cette somme ou plus pour les particuliers et entreprises. Merci pour votre écoute et à la prochaine.